Bonjour lumineuse Luciole, j'espère que vous allez bien, c'est Lucie et bienvenue dans un nouvel épisode de Patouille Thérapie. Alors j'ai sorti le bullet journal, donc l'idée pour moi c'est d'organiser mon mois d'août. Déjà petit récap du mois de juillet sur le thème de coccinelle. Je suis très contente de mon Tetris et le mois de juillet est intense, je pense comme pour la plupart d'entre nous, parce qu'il y a les vacances pour certains, certaines, il y a la chaleur. Et du coup, pour moi, ça veut dire aussi beaucoup d'adaptation d'une manière générale. Bref, je ne vais pas rentrer dans les détails. Tout ça pour dire que je suis dans un autre espace que mon espace habituel. Je suis toujours chez moi, mais j'ai déménagé un petit peu le temps que ma maman reste pour se protéger de la chaleur. Et du coup, pour le mois d'août, eh bien, mes décorations seront des dragons. C'est un peu l'obsession du moment, je pense parce que j'ai lu dernièrement Fourth Wing de Rebecca Yarros, qui est une histoire de dragon que je n'avais pas particulièrement adorée, mais j'aimais bien les dragons. Et du coup, le kit de journaling du mois de juillet sur Patreon, c'était un kit aussi sur les dragons que je voulais utiliser aussi pour décorer mon bullet journal, mais ils ont mis 1 mois à arriver, ces imprimables. Je pense, sur le site de la Poste, c'était écrit que c'était à cause du Tour de France ou je sais pas quoi. Donc je les ai reçus aujourd'hui alors que je suis en train de faire ce voice-over. Du coup, voilà, j'ai pas pu l'utiliser, ce kit, dans ma mise en page. Donc j'ai dessiné autant que possible des dragons. Et donc voilà, donc on a la première illustration pour la page de garde. J'en suis vraiment très contente et je suis bien contente d'avoir réussi à dessiner et d'avoir eu cette contrainte parce que bon bah voilà, c'était très satisfaisant. Ça demande un petit peu de temps et un peu de concentration. Moi j'ai pas trouvé que c'était hyper simple de dessiner des dragons, mais ça se fait plutôt bien. Pour les ailes, en fait, c'est comme des ailes de chauve-souris. Le corps, c'est comme un corps de lézard. Et le plus difficile, je trouve, c'est toujours la tête. Et surtout celui-ci, où il y avait quand même... Enfin, vu comme ça donne l'impression que c'est quand même pas très compliqué. Mais quand même, c'était pas si simple. Et ensuite, pour faire les écailles, j'ai simplement hachuré, en fait, tout le long du corps. Ça donne l'impression que ça fait des écailles. Voilà. Et après, j'ajoute plein de petites membranes dans les ailes. C'est vraiment le seul dragon qui sera aussi détaillé. Je ne pouvais pas faire plus. Et puis voilà, après, au fond, il y a un espèce de cercle lumineux qui rappelle un soleil. Et ensuite, plein de petites étoiles. Et puis, j'ai utilisé une calligraphie que j'ai trouvée sur Dafont. Je ne sais plus laquelle. Ah si, je crois qu'elle s'appelle Lovely Home. Et si ça vous intéresse, je vous la mettrai en barre d'infos. Et sur la page de gauche, eh bien, pareil, je vais dessiner un dragon, mais complètement dans un style différent. Celui-ci, il est plutôt dans un thème kawaii. Il est à peine plus simple. J'ai pas trouvé qu'il était beaucoup plus simple, en fait, à dessiner, parce que... voilà, je sais pas. Peut-être que j'ai perdu l'habitude de dessiner aussi. Je sais pas, mais bref. Et surtout, je voulais une petite page rigolote, et donc c'est une page qui s'appelle 5 signes que tu es probablement un dragon. Et la première chose, c'est que tu amasses des choses inutiles qui brillent. La deuxième chose, c'est que je mange sans doute trop, que je dors trop pour la troisième chose. La quatrième chose, c'est que je déteste sortir de ma cave. Et la dernière chose, la cinquième chose, c'est que par moment, je rêvasse à l'idée de brûler des humains en béton. Et oui, et c'est vrai. Donc voilà, le dragon est un animal qui me correspond assez bien, je trouve, en termes de caractère. Donc voilà, je suis assez contente d'avoir fait ce thème. Voilà, donc j'ai fait toute ma mise en page au stylo. Donc voilà, pour les humeurs, j'ai dessiné un autre dragon. Je trouve que ça marche très bien, le dragon pour les humeurs. Donc ça sera un dragon patchwork qui sera très bien. Et ensuite, c'est mes pages habituelles, donc qui ne changent pas. Donc c'est pour ça que je vous ai pas mis le repassage au stylo. Mais j'ai ajouté 2 autres pages
que je trouvais assez rigolotes. Donc la première à gauche, c'est si j'étais un dragon. Et donc l'idée après, c'est de venir remplir des cases avec quels seraient mes super pouvoirs de dragon, quel serait mon lieu d'habitat, les trésors que je garde. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? Ah oui, le genre de dragon que je suis, donc quel caractère j'ai en tant que dragon. Un très mauvais caractère. Et puis la dernière case, c'est le message de mon cœur de dragon pour le monde. Voilà. Donc je sais pas, moi j'ai pas encore réfléchi à ce que seraient mes pouvoirs de dragon. Je vais y réfléchir, je sais pas. Peut-être qu'à la fin de la vidéo, j'aurai une autre idée. Mon monde de dragon, ça serait... Il y aurait beaucoup d'arbres. Alors c'est embêtant parce que si j'ai envie de mettre le feu quelque part, je risque de mettre le feu à la forêt. Et en ce moment, c'est pas trop l'idée, voilà. Mais quand même, j'aime bien les arbres, mais j'aurais évidemment un château. Un grand château fort. Vraiment très très fort. Genre une forteresse. Et puis, oui, perdu au milieu d'une forêt ou au milieu d'un marais que personne ne peut... Genre le Mont-Saint-Michel, quoi. Voilà. En bonne normande, je serais un dragon qui habiterait sur le Mont-Saint-Michel où personne ne peut venir à moins de braver les sables mouvants. Et voilà, et j'aurais une crypte. et j'aurais plein de stickers qui brillent. Ça serait mon trésor. Et voilà, et donc j'ai juste dessiné un petit dragon en haut à gauche qui est assez rigolo. Et puis après j'ai fait une petite bougie, et puis j'ai fait un cadre, et puis je me suis amusée avec des bannières. C'est pas moi qui ai fait la mise en page, hein, j'ai trouvé ça sur Pinterest. On trouve tout ce qu'on veut sur Pinterest, mais vraiment vous cherchez... je sais pas ce que j'ai écrit dans le moteur de recherche de Pinterest, genre Dragon Aesthetic, et puis j'ai trouvé plein de trucs. Et ça, je trouvais que c'était vraiment pas mal. Et sur la page de droite, alors c'est plus tellement sur le thème des dragons, mais moi je vais imaginer que c'est pour un dragon. Et je trouvais que c'était sympa, l'idée c'était un attrape-rêve des souhaits. Et donc l'idée c'est de dessiner un attrape-rêve. Donc il suffit de faire un cercle. Ensuite j'ai fait des arches... Donc j'en ai fait une sur quatre coins, en fait, nord, sud, est, ouest. Et ensuite, j'ai fait entre le nord et le sud, par exemple, et entre l'est et l'ouest. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je fais. Enfin, c'est pas si compliqué à dessiner un attrape-rêve. Et au centre, c'est une espèce de nuage où j'écris mes souhaits. Et les plumes, c'est comme de la visualisation, donc ce que j'espère, ce que je crois, ce que je peux faire et ce dont je me libère. Et donc je me disais que je pouvais imaginer que si j'étais un dragon, qu'est-ce que je souhaiterais le plus au monde, et je verrai. Peut-être que je souhaiterais libérer le monde des méchants, des méchants qui nous pourrissent la vie en ce moment. Voilà. Bref. Donc voilà, et maintenant, je vais pas faire la mise en couleur tout de suite parce que la mise en couleur pour moi c'est toujours le truc qui me stresse. Donc je me suis dit que j'allais procrastiner un petit peu et donc je vais décorer avec des petits collages. Donc j'ai pris des papiers, c'était un bloc de papier que j'avais de Journal Say qui était un peu sur le thème médiéval, avec plein de petites roses et puis de la dentelle et des choses comme ça. Et du coup, je me disais qu'en commençant par les collages, ça allait peut-être me donner une meilleure idée de la palette de couleurs que j'allais utiliser. On va voir. Je ne suis pas très sûre, mais bon, voilà. Donc c'est pas compliqué. Là, sur les habitudes au-dessus du Tetris, il y a un petit médaillon, c'est un dragon, voilà. Et puis j'avais trouvé un sticker dragon aussi dans le livre de stickers mystiques, donc ça marchait plutôt bien. Si j'avais eu mes imprimables, évidemment que j'aurais utilisé mes imprimables sur le thème du dragon pour décorer mon bullet journal. Mais bon voilà, j'ai fait autrement. Et ensuite, on va passer à la page de l'emploi du temps qui est ma page préférée à décorer avec les collages. Donc j'ai fait une petite récolte de petites images que je voulais utiliser. Et puis après, je viens
les coller et les découper de manière à entourer l'emploi du temps, comme si l'emploi du temps que j'ai dessiné directement sur la page faisait partie du collage et que c'était aussi un élément de collage. Et j'adore faire ça, et puis voilà, ça fait une page très chargée, et c'est comme si l'emploi du temps c'était un peu la bulle d'air au milieu de toutes ces choses-là qui se passent autour de la page, et du coup ça me permet d'avoir un rapport à mon emploi du temps qui est un peu plus zen. Je sais pas, c'est une vue de l'esprit sans doute, mais voilà. Parce que moi, l'emploi du temps, ça peut être vite quelque chose qui me stresse, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire, de rendez-vous, de sollicitations et tout ça. Donc en fait, là, ça me donne l'impression que c'est une bulle d'air. Et donc là, j'utilise une combinaison de papier de Journal Say et puis d'imprimables que j'ai fait moi-même et qui me restaient depuis très longtemps, avec des petites cartes où il y avait des petits messages, donc par exemple « Croyant en la magie car c'est la clé pour déverrouiller l'impossible ». J'avais un tag d'un des imprimables de cette année, une petite page de manuscrit enluminé, enfin voilà. L'idée c'est de rester un peu dans le thème médiéval gothique, parce que pour moi les dragons c'est un peu l'esprit. Et j'ai aussi un autre petit message qui est dans « Il y a une sorcière dans chaque femme et elle attend de sortir et de lancer sa magie. » Oui. Voilà, ça commence à prendre forme. Ah oui, j'avais aussi ces illustrations qui venaient d'un kit qui date de décembre 2025. Donc oui, non, on n'est pas du tout dans le thème de l'hiver. Mais moi, j'avoue que là, j'adorerais qu'on soit en hiver. J'adorerais. Là, j'en peux plus de la chaleur. Même si ça s'est un petit peu rafraîchi, on se dirige de nouveau vers une nouvelle vague de chaleur. Donc là, je me disais, autant utiliser son journal pour appeler la fraîcheur et se donner une petite bulle d'air dans son journal. Voilà. Donc voilà, ça commence à prendre forme et là je me suis dit qu'il était temps que j'arrête de procrastiner et que je me mette à faire le collage. Donc c'est parti. Donc il faut faire attention parce que comme il y a beaucoup de couches différentes, j'essaye de mémoriser quel papier va où, mais évidemment là je me suis trompée, j'aurais dû coller les fleurs après, parce que maintenant on voit plus très bien, enfin voilà, ça fait pas l'effet que je voulais, mais tant pis, hein, c'est pas grave, c'est pas dramatique. Et voilà, et puis c'est bon, j'ai trouvé de quoi compléter le coin en haut à droite. Et là, le moment fatidique va finir par arriver, il va falloir que je mette des couleurs sur le reste de ma page. Donc, suspense. Ah, non, je voulais encore procrastiner. Donc voilà, j'ai sorti une planche de stickers qui était dans un petit style Dark Academia. Donc ça correspondait bien. Donc je continue à procrastiner et à coller des stickers un petit peu partout. Et voilà, maintenant, il faut y aller. Donc, je vais utiliser, bien sûr, mes surligneurs. C'est toujours les surligneurs ou les feutres à base d'eau que j'aime bien utiliser. Et puis aussi des feutres à paillettes qui sont super. Encore merci Angéline pour ce super cadeau. Je sais pas d'où ils viennent, j'imagine que c'est Action, mais je suis pas sûre. Donc si vous intéresse, je sais vraiment pas d'où ils viennent, mais ils sont vraiment pas mal, j'aime bien. Et donc j'ai réussi à trouver une espèce de palette de couleurs qui me va bien, donc avec une espèce de rose saumon, un rose un petit peu plus magenta, mais qui tire pas sur le rose. Enfin, je voulais pas des sous-couleurs de rose violet, je voulais plutôt quelque chose qui tire sur le rouge pour aller avec le collage.
Donc là, ces couleurs-là me paraissaient pas mal. Pour la partie plutôt serpent, j'ai pas colorié vraiment, j'ai juste colorié les contours pour avoir une impression que c'est un peu plus blanc. Et pareil pour les ailes, non, j'ai colorié vraiment les ailes et je viens juste repasser les membranes avec un stylo à paillettes vert. J'aurais pu faire comme sur la partie serpent, mais j'avais envie de mettre du vert aussi, pourquoi pas, hein. Alors ce qui est bien avec les dragons, c'est qu'on peut les colorier exactement comme on veut, puisque c'est un animal légendaire, mythique, qui a priori n'existe pas ou n'existe plus. Peut-être qu'il a existé, mais que voilà, c'est comme les dinosaures, il y a eu une extinction, je ne sais pas. Et donc on peut vraiment les colorier un peu de manière très très fantaisiste. Et bon, à la fois ça peut être libérateur, et puis en même temps, ça veut dire aussi qu'on ne sait pas trop comment s'y prendre. C'était un peu mon problème. Donc du coup pour les titres, j'ai fait un petit dégradé avec mon feutre surligneur un peu saumon, et puis le feutre que j'ai utilisé pour la couleur principale du dragon, là, l'espèce de rouge un peu vin. Grenadine, on va l'appeler. Et puis après pour le soleil, je fais un mélange de jaune et de orange qui rappelle un petit peu le feu. Et puis pour mon petit dragon kawaii, là j'y vais de manière beaucoup plus simple avec simplement un stabilo violet. Et alors vous allez voir que pour les ailes, j'ai pris un feutre qui va être très flashy, c'était pas trop ce que j'avais en tête. J'ai voulu essayer le violet là, mais c'était la même couleur que l'autre violet, donc je me dis ça sert pas à grand chose. Et donc j'ai pris un rose qui à la caméra fait plus orange que rose, mais dans la vraie vie c'est très rose fluo. Bon, c'est pas grave, c'est son petit côté flashy, ce petit dragon, et puis voilà, ça va être comme ça. Et voilà pour cette page de garde en couleur. Oui, j'ai oublié une étoile, mais je vais m'en rendre compte plus tard. Et puis là, du coup, pour les autres pages, ça va être beaucoup plus simple, parce que maintenant que j'ai ma palette de couleurs, pour mes titres, je sais ce que j'ai à faire. Donc toujours la même combinaison pour faire les petits dégradés. Et là, je surligne les week-ends pour structurer un peu plus et m'y retrouver un peu mieux dans ce calendrier vertical. Et puis mon dragon, je vais le colorier avec la couleur principale que j'ai utilisée sur la page de garde. Et puis j'ai pas grand chose à colorier, puisque le reste ça va être en fonction de mes humeurs. Et donc là, oui, en bas, j'ai fait un dessin, donc c'est censé être des cristaux, hein, je sais pas si ça se voit. Et donc les cristaux, ça rappelle un peu le trésor sur lequel le dragon est assis, hein, c'est ça qui se passe dans la mythologie du dragon. Et puis autour, il y a quelques feuilles, et puis surtout du feu qui part de chaque côté. Et après, il y a plein de petites flamèches qui continuent à monter avec les petites étoiles. Et voilà, et ensuite pour mes humeurs, comme d'habitude, bien, bof, triste, énervé, stressé. Et donc je fais mes couleurs
d'humeur en fonction de la palette de couleurs que j'ai choisie pour ce mois-ci, donc ça change tous les mois. Ensuite, la page du sommeil et des habitudes, c'est pareil, ça va être très rapide, j'ai juste les titres à colorier, et puis ensuite les habitudes pour le Tetris. Donc les habitudes ce mois-ci, balade, yoga, qigong, méditation, journaling. J'ai rajouté les automassages parce que ça me manquait ce mois-ci en juillet où j'avais pas forcément traqué cette habitude. Et ensuite j'ai lecture et routine du soir. Et la routine du soir, ça marche plutôt bien. Je me sens beaucoup moins stressée par le fait de me dire il faut que je me couche à 22h30. Le principal, c'est est-ce que j'ai fait ma routine du soir, est-ce que ça va me permettre de bien dormir, et voilà, basta. Et puis pareil, pour l'emploi du temps, on est passé très vite parce qu'il y avait juste le titre à colorier et puis les jours, où j'ai entouré simplement le chiffre avec une couleur. Et puis là, je viens m'amuser à colorier toutes ces petites pages. Donc le petit dragon qui est encore un peu kawaii, qui est sur son nuage. Donc pareil, le nuage, je vais juste mettre du bleu sur les contours pour donner une impression de blanc en fait. Et puis ensuite, je colorie mes bannières sans me prendre la tête et j'ajoute juste des lignes pour montrer que c'est des endroits où écrire et puis pour structurer encore un peu plus la page. J'ai toujours pas trouvé mes pouvoirs de dragon, les choses fantastiques que je pourrais faire si j'étais un dragon. Déjà, je pourrais voler. Ça, ce serait bien, de planer dans les airs. Peut-être que je pourrais lire dans les pensées des gens et être télépathe. Enfin, faire de la télépathie. Et puis voilà, la page de l'attrape-rêve, je me suis amusée à repasser chaque lettre de Dreamcatcher avec une couleur différente, et puis ensuite je colorie comme une enfant. Et en fait, je pense que ça, c'est des pages typiquement qui sont faites pour les enfants. Mais c'est tellement plus rigolo de faire ça quand on est adulte. Moi, je sais que ce genre de truc, quand j'étais enfant, si j'aimais bien, mais je trouve ça encore plus rigolo maintenant que je suis adulte. C'est marrant parce que j'étais dans une super pharmacie, une petite pharmacie de sorcières, là où j'habite avec ma maman, et il y avait plein de trucs licornes. Et j'étais là, mais c'est trop bien, toutes ces licornes. Et maman, elle me dit, mais c'est pour les enfants. Je dis, pas du tout, regarde, des masques pour la peau, c'est pas pour les enfants. Des masques du visage. Et voilà, j'adore le fait de pouvoir utiliser des choses pour enfants, comme ces petits stickers licornes que je suis en train d'utiliser. Moi, il n'y a rien de mieux pour me remonter le moral et me mettre de bonne humeur. Et voilà pour ce mois d'août dans le bullet journal. Je vous laisse avec le flip through. Un immense merci pour votre présence ici, merveilleuse Luciole. Merci de m'avoir écouté, d'avoir passé ce moment avec moi. J'espère que ces pages vous auront donné des idées et vous auront donné envie de dessiner et de vous amuser dans votre journal. Prenez bien soin de vous et à très vite pour de nouvelles patouilles. Bye bye!